Bonjour, moi c'est Bob l'éponge. Aujourd'hui, rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je joue la Death Guard. Moi c'est Fire Mike et je suis de retour avec mes sœurs de bataille. Ça va venir, hein, tu sais. Il faut pas que les monteurs me mettent un bruit de paix à ce moment-là, hein, sinon je vous tue. Dans mon armée de 2000 points de Death Guard, je suis venu avec un seigneur de la contagion. Il sera accompagné d'un gros pâté de Death Shroud. Ça me permet d'avoir une très grosse brique qui va impacter très fort sur le champ de bataille, même s'il bouge que de 4. En ligne, nous allons retrouver 2 escouades de 10 plagues marines. Ils seront équipés salade tomate oignon, avec les gros hachoirs et les armes spéciales. Et à chaque fois, les packs seront accompagnés des personnages qui vont bien, à savoir le biologus putréfieur pour envoyer des petites salsas de grenades et faire des grosses phases de tir, et aussi du corrupteur nidoreux qui va me permettre de taper en premier et d'ajouter un très gros lance-flamme. T'as vu le geste du gros lance-flamme comme ça là? Splendide! Ça t'a plu? Pour transporter tout ce petit monde, on va avoir 2 rhinos. Afin d'ajouter une avant-garde à mon armée, je vais jouer maintenant les classiques et connus 2 packs de 10 cultistes qui, grâce à leur mouvement scout, vont me permettre de prendre de la place sur le champ de bataille, de faire des cordons, mais aussi de scorer du secondaire. Pour continuer sur les unités de type utilitaire, je suis venu avec la meilleure datasheet du codex, à savoir 2 drones lance-flammes, leur but étant de gagner de la mobilité, un peu d'attrition et de faire des actions, bref, une unité très polyvalente. Comme souvent, vous l'avez vu sur les rapports de bataille, je viens avec de l'appui-feu. Aujourd'hui, mon appui-feu sera constitué de 2 Predators Destructors avec des lasers de tourelle. C'est un châssis qui est polyvalent, qui me permet à la fois de tuer de l'infanterie, mais aussi d'avoir une réponse contre les gros châssis. Et pour continuer dans l'appui-feu, j'ai pris des alliés, à savoir des Chaos Knights. Je suis venu avec 2 brigands. Les 2 brigands ont la particularité de pouvoir me donner de la projection, de l'OC8 et surtout de faire des gros trous dans les châssis avec leur gros melta. Et pour terminer, on va encore avoir des alliés, à savoir un petit paquet de 3 Nurglings qui sont à la fois mes mascottes, mais aussi une unité qui va permettre de pouvoir faire des secondaires, pas des actions malheureusement, mais des secondaires de positionnement. Et aussi d'apporter des debuffs, à savoir une aura de -1 pour toucher au corps à corps à 6 pouces 2. Dans mon armée de sœurs de bataille, je suis venu avec 6 personnages. En premier, mon Warlord, Morvenval. Un autre personnage que j'apprécie énormément, ce sera Sainte Catherine. Une hospitalière sera aussi là pour accompagner mon pack de 10 sacre-saints qui est là pour aller au cac contre la Death Guard. Je suis aussi venu avec une Shadowess volante pour accompagner un de mes 3 packs de 5 séraphines. Et pour finir, ma Dialogus va accompagner mon unité de sort de bataille. Maintenant, on va voir l'ensemble de mes unités. Pour commencer, je suis venu avec 2 Castigators, un en autocanon et l'autre en battle canon. Et je suis aussi venu avec 2 Immunators, un transport qui permet de splitter mes unités en 2, une dans le transport et l'autre en dehors. Ensuite, je suis venu avec 10 dominions avec 4 fuseurs. Pour accompagner mon Warlord Morvenval, je suis venu avec 3 paragons multifuseurs. Ne pas oublier mes novices AE qui vont s'infiltrer pour embêter le Death Guard. La partie d'aujourd'hui, le Wargamer, va être assez intéressante. Déjà parce que Mike et Bob l'éponge se connaissent depuis plus de 25 ans, donc ça va être le retour de la revanche, du retour de la vengeance, et surtout, la sœur de bataille a le vent en poupe, mais la Death Guard est prêt à la recevoir. Avant de vous laisser à cette vidéo, j'en profite pour remercier la boutique partenaire Wargame Spirit, avec laquelle vous avez déjà 15% sur vos achats de figurines, mais qui aujourd'hui va vous permettre de gagner 50 €. Pour y participer, rien de plus simple, la première fois que Fire Mike va commencer à nous énerver en utilisant ces putains de dés de fois de 6, alors vous aurez un petit son, mettez le timecode en commentaire, vous pourrez alors être tiré au sort pour gagner les 50 boules. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti les amis, dans le coin droite, à gauche pour vous, Bob l'éponge, il est déjà déployé dans le coin gauche, à droite pour vous. Warhammer, t'es trop simple, je préférais faire inverser tout ça. On retrouve Fire Mike avec ses sorts de bataille qui sera de l'autre côté de la table. Mais avant ça, petite présentation du scénario, on a tiré le déploiement marteau et enclume. Ensuite, au niveau de la mission principale, c'est les pivots, ça veut dire que tous les objectifs valent 3 points, mais si vous contrôlez l'objectif qui est chez vous, alors les autres objectifs passent à 5 points et il n'y a pas de cap à 15 points de primaire par tour. Ensuite, le petit effet de jeu, c'est le brouillard de guerre, puisque au tour 1, tout le monde va bénéficier du couvert et vous ne pourrez pas utiliser les stratagèmes autres que le nouvel ordre, c'est-à-dire celui pour changer de carte tactique. C'est parti, là on va jouer sur un tout nouveau tapis Torek. Vous avez toutes les zones de déploiement qui sont déjà très élégamment dessinées subtilement, mon petit Bob, où vous avez toutes les zones de déploiement de Nexus Paria ainsi que le placement des objectifs. Mon petit Bob, est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement avant les mouvements scouts? Aujourd'hui, pour ce rapport de bataille, on a essayé de se cacher au maximum et donc de profiter des ruines. Donc vous allez voir, il y a pas mal d'éléments et de figurines qui sont au premier étage, mais en fait on va les compter comme étant au rez-de-chaussée. C'est tout simplement parce que certaines ruines ici ont des petits pylônes. Du coup, donc j'ai posé
positionner un War Dog ici pour pouvoir prendre les différents couloirs de tir. La même chose ici, j'ai un gros castle de Predator. Leur but, c'est de prendre les couloirs de tir qui sont ici, enfin, de part et d'autre du bâtiment, pour dire plus simple. On a gardé quand même un Rhino en fond de cours, le but étant de pouvoir projeter les marines de l'autre côté ici, à 8 pouces, peut-être pour aller voir Ivy, lui serrer la main, lui faire un petit check. Yeah! Il va se barrer, ça, il va pas rester au centre de ce conflit, hein. Je te le dis tout de suite, il est là avec sa petite caméra ici dessus. Ici, on va avoir un drone et une escouade de cultistes, le but étant de se projeter dès le départ, parce que c'est des ressources qui valent pas cher pour provoquer du trade sur les objectifs et potentiellement scorer du secondaire. On va avoir 3 Nurglings qui sont en plus cachés ici, leur but étant de repousser en fait les infiltrations et les mouvements scouts de Mike. Et sur mon autre flanc, on va retrouver donc un War Dog qui est aussi caché et qui attend pour pouvoir prendre les couloirs de tir, un Rhino qui est un peu plus positionné en avant pour pouvoir commencer à rusher un objectif, et un drone qui fera comme l'autre drone, comme j'ai expliqué précédemment pour l'autre drone. C'est parti Mike, de ton côté alors qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai fait comme lui. Non, je rigole. Donc moi, j'ai mis ici des 2 minions, le 5 de minions, pour aller agresser early game. Juste à côté, j'ai un émulator avec 5 sorts de bataille armés de Melta. J'ai mon gros château fort avec au milieu la Chanois avec les Séraphines, les Sacre-Saints, Catherine, Sainte-Cat, des Sœurs, les 2 Castigators, pour pouvoir avancer dès que je pourrais. Juste devant, j'ai mis un autre émulateur avec les 2 minions pour faire mouvement scout et me cacher derrière le décor. Et sur le dernier flanc, j'ai mis en infiltration les Novisae, sur l'Objo et derrière Val pour soutenir tout mon front. Début de la partie, on sait maintenant que c'est Bob l'éponge qui va avoir l'initiative. Suite à ça, ils ont pu faire leur mouvement scout. On a Bob qui a avancé ici, les cultistes de là à de là-bas. Il y avait juste ici un pack de dominions qui s'est caché derrière la ruine. Et comme Mike nous l'a expliqué, il avait placé ici son émulateur. Il a pu faire 6 pour aller se cacher derrière le container. Début du tour 1, j'ai donc pioché 2 cartes, puisqu'il paraît que c'est comme ça qu'on joue à ce jeu. J'ai tiré Force écrasante, qui me demande de tuer des unités sur les objectifs. Yes, pour 3 points de victoire par unité capée à 5. Là, ça va être un peu difficile de le faire, donc je pense que cette carte partira plutôt à la défausse à la fin de mon tour pour prendre un CP. Et à côté, j'ai la carte récupérer les atouts. Donc il va falloir qu'avec 3 unités différentes, je fasse une action dans les 3 zones différentes du champ de bataille, à savoir ma zone de déploiement, la zone de déploiement de Mike et le centre du champ de bataille. Et le deuxième, j'ai tiré récupérer les atouts. Yes, il va devoir faire des actions avec des unités différentes dans chacune des strates du champ de bataille. C'est une action qui va prendre fin à la fin du tour de Mike. Et s'il y arrive sur 2 strates, ça sera 3 points. Et s'il y arrive alors sur les 3 strates, ça sera 6 points. Au début du round, Mike va aussi pouvoir générer ses dés de foi. Un qui va être automatiquement 2-6 grâce à la présence de Sainte-Catherine dans sa liste. Et le deuxième, il va pouvoir le générer maintenant. Ça sera 1-2. Mike, au début du round, tu dois aussi déclarer les auras de Sainte-Catherine. Qu'est-ce que tu veux utiliser? Alors, le plus 2 en move pour aller plus vite, et le deuxième, la reroll des 1 pour blesser au tir. Ensuite, Sylvain, est-ce que tu as des actions à réaliser pendant la phase de commandement? Je rappelle que vous êtes tous les deux passés de 0 à 1 point de co. Alors en Death Guard, on n'en a pas beaucoup, mais par contre, il y a une règle qui est importante, c'est que mon détachement de Compagnie de la Peste va me permettre de sticker les objectifs, c'est-à-dire de les verrouiller à la fin de ma phase de commandement. Et je vais donc sticker l'objectif qui est chez moi, à savoir ici. Fin de la phase de mouvement de Bob. Au niveau donc des mouvements, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a réussi à se cacher, il a fait quelques advances. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous dire qui déclenche les actions à la phase de tir? Tout à fait. Alors pour récupérer les atouts, je vais avoir utilisé les cultistes qui vont faire l'action et mon War Dog qui est caché juste là-bas. Le but étant d'avoir des unités que Mike ne pourra pas tuer puisque mon action sera comptabilisée à la fin de son tour. Yes, il y a eu quelques petits tirs sans ligne de vue, notamment au niveau de ce War Dog ici sur le pack de noviciés ici, mais ça a fait 0 dégâts. À la fin de mon tour, je vais donc défausser Force écrasante pour récupérer un CP, passant mon total de CP de 1 à 2. C'est parti les amis, début du tour 1 de Mike. On commence par le fait qu'il passe de 1 à 2 PC et Bob passe de 2 à 3 points de commandement. Il a aussi tous les dés de foi à faire. Il a un dé de foi cadeau au début de chaque tour. Et ensuite, pour chaque troupe qui vont être sur les objectifs, il va aussi pouvoir en générer pour chacune qui ont une petite bannière. C'est parti, tu en as donc 3 à générer. Là, c'est sur du 4 pour les dés rouges et sur l'autre. Donc en fait, ça, malheureusement, ça ne va pas fonctionner puisque c'est celle des bannières. Et là, tu vas avoir un petit 4. Tu as donc 6, 2 et 4. Début de mon tour, j'ai généré 2 cartes. La première, c'est Purification. Yes, c'est une action qu'il va devoir réaliser sur les objectifs, ce qu'on appelle dans le No Man's Land, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans sa zone de déploiement et qui sera ici. S'il le fait sur un objectif, ça sera 2 points. S'il le fait sur 2 objectifs, ça sera 4 points. Et le second, c'est Pas de prisonnier. Le fait de tuer, puisque à chaque fois qu'il va détruire une unité, il va marquer 2 points jusqu'à un maximum de 5. En fait, c'est quand même vachement bien de t'avoir sur le côté. Franchement, je suis votre assistant de jeu, les gars. Ouais, c'est ça. Le mec est là, il est ambianceur, assistant de Le jeu, le mec mec fait fait une petite tout. chaise d'arbitre de tennis. Fais gaffe, me tente pas. Je suis prêt à t'en installer une ici, là. Jeu, Fire Mike. Avantage, Bob. Fin de la phase de mouvement de Mike. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a pu, justement, grâce à l'aura ici,
de Sainte-Catherine avoir plus d'un mouvement aussi sur l'Immolator. Il a donc bougé, ensuite il a débarqué avec les petits dominions qui sont juste ici. On le devine, il va faire sans doute une action ici avec le véhicule, là-bas avec les noviciates, et il espère aussi détruire des unités, notamment ici le petit pack de cultistes. On va donc enchaîner avec la phase de tir. Et Mike, alors, est-ce que tu souhaites déclencher des actions déjà? Oui, du coup, j'aurai une action avec le pack de noviciates ici, en effet. Et c'est les 2 minions qui vont faire l'action. Ah, ça va flammer alors. Ça va Ok. cramer. On va enchaîner donc avec la phase de tir. Je vais commencer par mon immolator multifuseur qui va tirer sur le drone, sur l'objectif. C'est parti. Le bolter lourd. Sur du 3. Il y a Ah, un 6, c'est touche soutenue 1. Ensuite, c'est force 5 contre endurance 2. 9. C'est sur du 5. Et ça fait 0. Multifuseur sur du 3. Ça fait 2 touches. On est sur de la bonne force 9 contre de l'endurance. 9. Ce sera sur du 4+. Et ça en fait 1. C'est jumelé, il peut donc relancer le 2. Une save invulnérable à 5. Attention, à rater. Ça fera D6 damage. Je l'accepte. Hein, Je jette le dé. Et ça va fera faire 4 quatre. points de vie. 4 damage. Passons le total de mon drone de 10 à 6. Maintenant, le castigateur autocanon va tirer avec toutes ses armes, sauf le HKM que je garde, et un bolter lourd qui va tirer sur le pack de cultistes. Tout le reste va donc tirer sur le même drone. Les bolters lourds, 3 plus. 2 touches soutenues. C'est beau, hein? c'est beau les 6. Vous avez quel talent, hein? C'est force 5 endurance 3, c'est sur du 3. Relance bien. Il y avait un juste là sinon, mais je voulais pas te perturber. J'ai pris, il y avait qu'un seul. Un, hein. Non, il y en a un deuxième Ah, il y en là. a deux, il y en a deux. Non, ça en fera une. Et en fait, c'était sur le drone, ça blessait sur du 5. Sauvegarde à 4, parce que c'est PA-1. Et c'est tanké. Du coup, sur le drone, L'autocanon. Ah, je me fais castigater, Ivy. endurance 9 Force 9. sur du 4. Exactement. Full reroll, parce que c'est jumelé. J'ai l'impression qu'il va se pécho. Ça en fait 5. Ça fait 5 save à 4. Pour du flat 3. C'est à -1. C'est épicé, hein? Ouais, ça va faire save à 4. Hein. De 3 à 4. Allez. Joli, Ça ça en fera fait 2. 6 PV. Je peux te troll parce que en utilisant un CP, je peux faire une reroll et si je la passe, du coup, je survis. Donc ça veut dire que tu devras continuer à mettre de la ressource dessus. Est-ce que tu as d'autres choses, Mike, qui peuvent tirer sur mon Oui, drone derrière? un autre castigator. Un autre castigator. Eh bien, écoute, on va partir du principe que de toute façon, ce castigator n'a pas d'autre cible. Donc je vais mourir. Est-ce que j'explose? Sur du 6. Et Oh oui! C'est parti, il explose en faisant une blessure mortelle. Il va y avoir un sur l'Energling, un sur le Rhino et un sur le petit RK. Et ça fait 11 PEV, 9 PEV et... Il nous reste un bolter lourd sur ce castigator qui part pile poil dans le petit cultiste qu'on voit là-bas. C'est parti. Et du coup, vu que je veux pas tuer les 3 cultistes que je vois, je prends un dé de fois de 2 pour louper une de mes touches de bolter lourd. Mais tu vas voir, tu vas faire un 6. Le karma. Tu vois, je te l'avais dit! Ça fait une touche supplémentaire. Ça. C'est force 5 endurance 3 sur du 3+. Et ça Et en ça fait fera 2. deux. Du coup, j'ai le couvert, donc ce sera des save à 6, save de t-shirt. Et bien, ça double fera 6, mon Double Bob. 6, 0 mort. Franchement, solide la toge. Hein. Matelassé. Mais maintenant, j'ai PA-1 avec toutes mes armes sur ce pack. Ah, c'est vachement bien fun. Du coup, l'immolateur lance-flamme va tout tirer sur les cultistes, sauf le HKM. Ok, Tu gardes HKM pour HKM. Hunter Killer Missile, les amis, qui est à usage unique, mais qui fait très très mal, donc ça sera pas sur un petit cultiste. Le bolter lourd, Force 5 endurance 3 sur du 3. Et ça en fait 2. J'ai une sauvegarde à 6. Même si j'avais le couvert, elle disparaîtrait, donc je prends 2 morts. le lance-flamme lourd de DC tir, Ouh, 11 ça fait joli. 11. Et sur de la force 6 parce que c'est des lance-flammes du Ministerium et donc il y a plus en force. Et endurance 3, ça veut donc dire que tu places à 2. C'est PA-1 qui passe PA-2 puisque le castigator a castigaté ce pack, il a donc appliqué un bonus de +1 à la perforation d'armure. Ça veut dire que tu as une sauvegarde à 8. À 7. Il te reste Parce que 7. Et merde. Et en fait, ce qui est bien, c'est comme il vient de faire 8 blessures et que j'avais perdu 2 bonhommes et j'ai un pack de 10, je vous laisse faire les calculs pour chez vous. Et ben on enlève tout le petit pack. C'est parti les amis, ça sonne la fin du tour 1 de Mike. Au niveau des actions, elles vont prendre fin à la fin du tour. Il va donc marquer 4 points pour avoir fait une action sur l'objectif là-bas et ici. Ensuite, il a réussi à détruire 2 unités, 2 x 2, 4, plus les 4, il va donc marquer 8 points de secondaire. Et on notera aussi que à la fin du tour de Mike, l'action entreprise pendant le tour de Bob prend fin. Il a donc réussi cette strat là et cette strat là. Il va donc faire un tour à 3 de secondaire, libérant ainsi sa main. Il va donc pouvoir à son prochain tour tirer 2 cartes.
C'est parti les amis, début du round de 2 avant le début de ton tour. Calme-toi, calme-toi. Mike, il a généré un dé de fois de 6 et un dé de fois de 3. Et il a décidé de garder actifs les mêmes auras de Sainte-Catherine, c'est-à-dire plus 2 en mouvement à 6 pouces d'aile et relance des 1 au tir. Toi mon petit Bob, au début de ta phase de commandement, tu t'es contré. Il va passer de 3 à 4 points de commandement. Mike de 2 à 3. Au niveau ensuite des cartes, qu'est-ce que tu as tiré? J'ai tiré assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire qu'il faut que je récupère un objectif que Mike avait déjà, ça tombe bien, il y a de quoi faire au centre. Ça sera alors 4 points de victoire. Et ensuite, interdiction de zone, donc c'est-à-dire qu'il faut que je nettoie le centre, et ça tombe bien, vu qu'il y a l'objet au centre que je dois prendre, le but c'est qu'on nettoie l'intégralité du centre. Yes, et si jamais tu as une unité à 3 pouces et que Mike n'en a aucune, alors ça sera 5 points de victoire. Ensuite, au niveau des primaires les amis, début de la phase de commandement, Bob a décidé de rendre sticky l'objectif qui est là-bas sur lequel vous avez un petit pion vert. Ensuite, comme il contrôle l'objectif chez lui, les objectifs du No Man's Land vont valoir 5, il en contrôle pour l'instant 1, plus celui chez lui, ça fait 5 et 3, 8 points de primaire. C'est pas le meilleur chiffre. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Bob, pas grand chose à dire, si ce n'est quand même qu'il y avait un mouvement en réaction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Bob a mis son drone à moins de 3 pouces du centre du champ de bataille pour interdire la zone, Mike a pu avec ses dominions faire un mouvement de réaction. C'est un mouvement normal de D6 pouces, mais comme c'est un mouvement normal, il lui permet aussi de réembarquer dans le transport qui est juste ici. Et ensuite, Bob a pu justement prendre des champs de vision, notamment avec pas mal d'antichars qui vont pouvoir lui tirer dessus. C'est parti les amis, on va enchaîner avec la phase de tir. Je vais rappeler le mécanisme des auras de la Death Guard, puisque à partir du moment où on est tour 1 à 3 pouces, tour 2 à 6 pouces, enfin à chaque fois on ajoute 3 pouces jusqu'à arriver à 9 pouces, on va avoir un malus de -1 à l'endurance, et en plus de ça, Bob a pu au début de la partie choisir un malus de -1 à la sauvegarde. Exactement. Yes, donc par quoi tu veux commencer tes tirs? Je vais commencer par tirer avec mon War Dog, ici, qui va envoyer ses tirs sans ligne de vue sur ces petites madames. Yes, puisque Fire Mike a aussi pour un PC fait une arrivée précipitée juste ici, il est passé de 3 à 2 points de commandement. Et à côté de ça, tout le reste des armes va aller pilonner ce petit monsieur au milieu. C'est parti. En avant, on va commencer tout de suite par le tir sans ligne de vue. D6 plus 1 puisqu'ils sont 5. D6 plus 1, ça fera 3. tirs. Sur du Touche 4. à 4, ça fera 1. Blesse à 3, ça fera rien. Merci Laurent. Pourquoi Laurent? Parce que je pense à LOL. Ok, merci Laurent. Voilà. Je vais donc commencer par activer mon petit War Dog qui est situé ici. Il a déjà fait ses petits tirs là et maintenant il va envoyer tout le reste dans l'Immolator. Et c'est là que moi, je paye 1 CP pour mettre les fumigènes. Il va donc avoir -1 pour être touché et il est passé de 2 à 1 point de co. Et quand ça fume? Ça gêne. Et je suis à couvert. 12 tirs de Gatling mon bon Julien. Sur du 2 qui passe à 3. Exactement. Hop là. Force 6, endurance de 10 qui passe à 9 grâce à l'aura de contagion, ce sera sur du 5. Ça fera donc 4 saves PA-2, mais comme Mike a activé le fumigène, il a donc le couvert, on sera PA-1. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. 4 save à 4+. 2 PV. 2 PV, ouais c'est bien, c'est bien. On va enchaîner avec les 2 tirs de grosse lance thermique, ça touche à 3. C'est pas ouf. Ça sera donc sur du 3+. Hop, ça fera une save qui sera, elle, par contre, PA-4. Et donc, avec ton couvert, PA-3, une save à 6. Et c'est le début du drame. C'est un petit dé de foire. Ah non, c'est le début de la frustre. Ok, donc ça fera rien pour lui. Je vais donc, suite à ça, utiliser un CP. Vu que le véhicule de Mike est dans mon aura de contagion, je vais lui supprimer le bénéfice du couvert. Je vais donc utiliser le stratagème Bilpu, passant mes CP de 4 à 3. Le De Bill 4 à 3. Je vais donc maintenant activer mon Predator qui est ici et envoyer tous ces petits tirs là. Je vais commencer par les tirs d'autocanon. Je suis à 24 pouces, ça fera donc 6 tirs qui touchent à 4 grâce au fumigène. C'est la stat. Force 9, endurance de 10 qui passe à 9 avec l'aura de contagion. Ce sera à nouveau sur du 4. Et ça fera une save qui sera donc permanent 3. Sauvegarde à 6. Non. Non, flat 3. Combien il te reste de PV? 6. On va enchaîner avec les 2 tirs de la scan. Allez mon Bob, faut pas les rater. Ça touche à 4, allez. Oh, ouh, je me fais des sensations tout seul. Force 12, endurance 10, c'est sûr. Sur du 3, Allez. endurance de 9 même. Ah, oh non. Mais c'est quoi ça? Il te reste Mais combien de c'est PV? quoi? Il me reste... Oh, allez, un petit PC. C'est vraiment le serpent Ouais, qui... de ouf. Quand je joue Mais pas, j'ai envie de le je suis faire. une salace. Ouais, je sais, mais je vais quand même le faire parce que ça vaut quand même le coup. Sur du 3. Je suis désolé. C'est bon, pas bon. grave, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste après les petits tirs. Je vais quand même faire la grêle parce qu'il y a quand même une grêle. Je vais avoir à côté de ça 2 tirs de bolter qui ne touchent pas, très bien. Un tir de missile avoc, ça fait 5 tirs. Touche à 4 à cause du fumigène. Ça fera 3 touches. Et blesse à 5 puisque son endurance de 10 est diminuée à 9. Ça fera une save. Sauvegarde à 4. Non, un point de vie. Il t'en reste 5. Très bien. Eh bien écoute, vu que je me fais pas respecter, je vais tirer avec mon drone 2 D6 de lance-flamme là-dedans, puisque j'ai rien d'autre qui peuvent tirer sur ce châssis. Ça fera Joli. 10 tirs de lance-flamme, force 6, endurance 10 qui passe à 9 sur du 5. Allez, on va des 5. Écoute, je te propose 4 save PA-2, damage 1. Mes 4 saves à 5+.
Et ça fait 3. Il te reste combien de PV? 2 PV. On continue la phase de tir de Bob. Faut savoir qu'il a fait quelques petits tirs sans ligne de vue sur les séraphes qui sont juste ici. Et ça a fait juste une morte, malheureusement. Poup, tu continues dans la déchatte, mais ça, c'est pas très structurant. C'est pas grave. Faut juste espérer que les châssis meurent. C'est parti, mon Bob, on Il faut y enchaîne avec quoi? croire, Julien, il faut y croire. Du coup, on va activer le reste des armes du War Dog et on va tout tirer dans le petit castigator qui est là-bas. On va utiliser... la canette qui va tirer, excuse-moi. Non, c'est un siphon pour chier. Attends. Du coup, moi, en réaction, j'utilise mon Strata à -1 grâce à ma chaînonnesse. Et du coup, je mets une aura de -1 en bulle. Puisqu'il a pris possibilité à moins de 3 pouces, justement, de la chaîne noire. Ma capacité de tir de 2 passe donc à 3. Écoute, c'est ok. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout la suite. Force 6, endurance de 10 sur du 5. Et je te propose 2 saves qui sont PA -1. Sur du 4. Ça en fait une. 1 PV. Ensuite, on va avoir les 2 gros tirs de Melta. Parce que c'est ça qu'on aime. 2 tirs de Melta qui touchent à 3. J'en mets quand même une. Je blesse à 3. Ça blesse. Je te propose une save à PA -4. Donc 6 invus. Voilà. C'est frustrant, hein? C'est frustrant. Petite idée de fois. Et donc, c'est la fin des tirs du War Dog. Je vais donc activer maintenant mon Predator de fond de cours qui va tirer dans son cousin Castigator. Je vais attaquer par les 2 tirs de laser. Je fais une touche. Écoute, it's ok. Je blesse à 3. Décidément. Maintenant, je vais enchaîner avec les 4 tirs d'autocanon. Ça fera 3 touches. Je blesse à 5. Sait-on jamais. Ça fera une save qui sera PA -1 pour damage 3. Donc une sauvegarde à 4. C'est ok. C'est parti, malheureusement la phase de tir n'était pas ce qu'elle devait être. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger avec le drone du milieu. On va venir tabasser ce châssis-là en utilisant un tank shock plaçant mes CP de 2 à 1. C'est parti, petite charge. À 4, Charge à ça 4, passe. fallait pas beaucoup plus, hein. C'est parti, il utilise un éperonnage, il va jeter autant de dés que la valeur d'endurance, c'est-à-dire 9, et pour chaque 5 plus, ça sera une blessure mortelle. Il te reste 2 points de vie, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, tank shoku! Et il y en a 2. 3. 3, rien, 6. Tu peux respirer, Sylvain, respire. Il avait que 2 points de vie, il vient de prendre 3 blessures mortelles. On a fait une petite pause puisqu'il existe dans ce détachement sort de bataille une réaction pour un point de commandement qui permet de jeter un dé sur chaque 5, d'annuler les blessures mortelles. Là, il aurait fallu sur 3 dés, il fasse 2-5, donc il décide de ne pas le faire. On va regarder si le véhicule pète. Non, il n'explose pas. Il va donc pouvoir faire un débarquement d'urgence. Ils sont 5 dans le transport. C'est parti, sur chaque 1, ça fait une morte et rien du tout. Tu veux pas, hein, Mike, hein? Elles ont pas voulu. Le mec veut pas, hein? C'est parti, l'immolateur a donc été retiré. On va pouvoir passer à la phase de combat puisqu'il a fait son mouvement de mise en contact avec le drone sur les Sistas. J'avais posé la question, malheureusement il ne peut pas charger avec l'Energling parce qu'ils sont nués, ils ne traversent pas les murs. On va donc enchaîner directement avec la phase de combat. Tu vas pouvoir tataner. C'est parti, 3 attaques de drone qui touchent à 3. Ça fera 2. Je te blesse à 2. Et bien 2 save PA -2 pour damage 1. Ce sera donc du 5+. Et Une ça fait une mourue. morte. Ce qui fait que c'est le drame, mon bon Julien. Eh oui. C'est le drame dramatique. C'est le drame totalement dramatique. Yes, puisque comme vous pouvez le voir ici, les Sistas sont à moins de 3 du centre, tout comme ton unité. Et ça veut dire malheureusement que Mike va t'empêcher de faire interdire la zone. Et c'est pas tout. J'avais assaillir l'objectif hostile. Donc il me demandait de récupérer un objectif qu'il avait avant. Donc là, je ne le récupère pas puisqu'il a pas voulu mourir. Résultat des courses, je vais mettre 0 points de secondaire à ce tour. La vie est bien triste pour les Nurgle. Malheureusement, tous ces émois au niveau justement de la non-attrition de Bob sonnent la fin de son tour 2. Au niveau malheureusement de ses missions secondaires, il va pas réussir à interdire le zone et il va pas réussir à récupérer un objectif. Il va donc mettre 0. Je rappelle néanmoins qu'il avait mis 8 points de primaire avec 3 pour chez lui, 5 pour là-bas. Est-ce que tu souhaites défausser une ou plusieurs cartes pour un point de commandement? Écoute, je pense qu'on va jouer casino et on va tout défausser. On gagnera qu'un CP malgré tout, mais on va quand même le faire. On va faire tourner le deck comme ça. Mike ne sait pas ce que j'ai à faire, ni moi d'ailleurs, ni toi. C'est vrai. Donc tu vas passer de 2 à 3 points de co. Début du tour 2 de Fire Mike, il a généré 2 dés de foi. Le premier c'était un 2 naturel et le deuxième c'était grâce à une troupe avec une bannière qui était sur un objectif. J'ai un jeu de merde et j'ai besoin d'un gros câlin. Il jette un dé sur un 4+, il garde en fait ce dé comme un dé de foi et c'est un 6. Donc tu as fait un 2 et un 6 en termes de dé de foi. Ensuite au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as eu? Derrière les lignes ennemies. Yes, le fait de marquer entre 2 et 4 points de victoire dépendamment de si tu as une ou deux unités dans la zone de déploiement de Bob. Et le deuxième, c'était sabotage. C'est une action qu'il va devoir réaliser dans un décor qui ne soit pas dans sa zone de déploiement. Et ça sera 3 points si c'est dans le No Man's Land et 6 points s'il arrive à le faire chez Bob, mais là, il y a du monde quand Il y a même. quand même beaucoup de monde. Ensuite, au niveau des objectifs primaires de Mike, il contrôle l'objectif chez lui, il va donc marquer 3 points. Il contrôle celui là-bas, il va donc marquer 5 points supplémentaires, le passant à 8. Et il réussit avec les 4 de contrôle d'objectif des dominions au centre de table face aux 3 du drone à prendre aussi le centre. Il va faire un tour à 13 de primaire. C'est parti les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement
de Mike. Il a déjà fait tous ses mouvements, mais dans l'ordre du séquencement, ça change puisque Mike avait commencé ses mouvements avec le petit pack ici de Séraphine qui était là, qui a bougé. Là, Bob a levé la main pour déclarer un Overwatch ici de ce côté-là, et une fois qu'il avait déclaré son Overwatch, Mike a pu faire le reste de ses mouvements, débarquer ici en ne prenant pas un tir en état d'alerte ici, et pareil là, les petits dominions qui étaient juste pour ici, pour prendre l'objectif central, ont fait leur mouvement de désengagement ici, mais ils ne pouvaient pas Overwatch puisqu'il avait déjà déclaré ici. Ça va être assez important qu'il arrive à faire quelques morts, puisque pour l'instant, il a 3 de contrôle d'objectif sur l'objectif qui est chez lui, et Mike à la phase de tir va pouvoir tirer et bouger de 6 avec cette unité pour aller voler son objectif. Il faut donc que tu fasses des morts. Des morts. Des morts. Et donc tu décides Overwatch de ce côté-là de la table, avec qui? Avec le Predator, parce que le Predator il a la capacité d'avoir plus en PA additionnel quand il tire sur une unité. Là, comme je vais tirer dessus souvent avec de la PA 0 ou de la PA -1, ça va monter ma PA à -2 voire -3, puisqu'il est dans la zone de contagion de Morino. Ok, on est parti. On est parti, combi bolter à courte portée, on veut des 6. Il n'y en a pas. Ensuite, j'avais fait 1 sur le blast, malheureusement, mais il est 5. Non, il est 4 d'ailleurs, donc ça fera un seul tir. On veut un 6. Il n'y en a pas. Très bien. Autocanon, 6 tirs, parce qu'on a courte portée. On veut des 6. Il n'y en a pas. Et ensuite, la scan, il n'y en a qu'un. Bless 2. Ça te fera une save qui sera PA -3, -4, -5. Vu que je veux voler son objet, je prends pas de risque et je prends mon dé de fois de 6. Yes, il te reste pour l'instant 4, 2 et 3. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la phase de tir, Mike. Je vais commencer par mon immolateur qui va faire tirer tous ses tirs, sauf le bolter lourd, sur le méchant RK et le bolter lourd sur le méchant drone. Ok. Donc le tir sur le méchant drone, 3 touches à 3+, 3... Une. ça en fera une. Force 5, endurance 9, c'est sur du 5. Non. Rien du tout. Mais t'es touché, donc potentiellement je pourrais te donner pas de couvert. Le multifuseur sur le RK. Une touche. Force 9, endurance de 10 sur du 5. Ça blesse. Salaud. Invulnérable à 5. Invulnérable à 5. Non. Pas fallo. D6 plus 2. D6 plus 2. Et ça fera 6. 6. Il reste 5 PEV. Des mal. Vous m'entendez? Mal. Le HKM sur la même cible. Yes, le Hunter Killer Missile à usage unique. Sur du 2. Il Ça touche. touche. Force beaucoup Sur du 12. sur du 3+. Rien. C'est malheureux. Je respire, sache-le. Je te l'enlève. Le castigator qui voit que le même RK va tout tirer dessus, à part son HKM. Les bolters lourds, qui Sur touchent du sur 3. Capté. Font pas beaucoup de 6, t'es des Julien. J'ai rien à dire. Sur du 5. Non. Le battle canon, 10 tirs, 2. plus 3. 5. Ça touche à 3 plus. Force 10, endurance 10 sur du 4. relance D1, Grâce à Sainte-Catherine. Catherine. 3 saves qui sont PA -1 et ignore cover, ça passe ma save de 3 à 4. Regarde le talent. Voilà, je perds 6 points de vie et je meurs. Explosion. Non. Et non. Et malheureusement, ça va faire. Maintenant, on va faire tirer le castigator dans le drone avec tous ses tirs, sauf le HKM. Je vais donc utiliser un CP pour pouvoir utiliser mon stratagème de nuage de mouche et lui mettre un -1 pour me toucher. Ok, tu passes à un PC. Les bolters lourds, Sur du 4. sur du 4. Touche soutenue. Sylvain il fait la tête. Quand Sylvain J'essaye de commence lire à les le dés. saler et qu'il regarde les dés, il fait. Force 5 Endurance de 9 sur du 5. sur du 5. Relance D1. Ça t'en fait 2. 2 saves qui sont donc PA -1 pour damage 2, donc 2 saves à 4 parce que j'ai pas de couvert. Hop, je perds 2 PV, il me reste donc 8. Et maintenant, mes armes ont PA-1. Les autocanons, Sur du 4. Joli. Force. 9, endurance 9 sur sur du du 4+, 4. relançable. Quel talent. Il y en aura 3. 3 saves qui sont donc PA -1 toujours, sur du 4. Joli. Et ben voilà. Les séraphines vont tirer au lance-flamme sur le drone. Nombre de tirs. Ça fait beaucoup là. Ça fait 19. Ouais, ça fait beaucoup. Force 4, endurance 9, c'est sur du 6. Sur du 6. Tu en auras 3. 3 saves qui sont donc PA PA -2. -1. -1 seulement. 3 saves à 4. Et ben écoute, 2 PV, il me restera donc 6 PV. Maintenant, je vais faire tirer les bolters et le plasma sans surchauffe. Ça touche à 4. Ah rien. Mais du coup, vu qu'elles ont tiré, l'arc spécial des séraphines fait qu'elles vont pouvoir bouger de 6 pour aller me mettre sur l'objectif. Le pack de sœurs va te tirer dessus. Oui. Je commence par les bolters. Oui. Une touche. Oui. Force 4, endurance de 9. Sur du beaucoup. 5. Ça t'en fait une. Une save PA -1 du coup, Sans parce couvert. que tu m'as tiré dessus avec le castigator. Save à 4. C'est tanké. Maintenant, il reste le multifuse qui va faire 2 tirs à 4+. Une qui touche. touche. Vu que je touche sur du 4 avec le nuage, c'est du 5.
je vais plutôt prendre un dé d'Amadelogus qui devient en 6. Donc Ok. il y aura une touche auto. Une touche auto. Le deuxième tir a raté. Ensuite, maintenant, il faut blesser. Force 9, endurance 9. 9, C'est sur du 4. 4+. Je prends un autre dé de fois, automatiquement, qui devient 6. C'est quoi cette merde? Il est pas sympa. Hein. Ok. Il est pas sympa. J'ai donc une save invulnérable à 5. Et non, c'est raté. Est-ce que D6 tu de veux- damage. Dégâts D6. Il va pas le faire. 5. Cinq. Il me restera donc un PV. Vu que j'ai utilisé un dé de foire avec un chérubin, je relance un dé de foire. Et c'est un 1. Maintenant, phase de charge. Pour essayer de le finir, ce drone, je vais tenter une charge avec mon pack de Séraphine. Yes, c'est le petit pack que vous voyez juste ici. Il y en a une qui est derrière les containers, puisque même s'ils en volent, ils devraient soit passer au-dessus. Là, il va décider de contourner. Et celle qui est juste ici va faire une charge à 7. Ce sera un 7. C'est un 7. Et 7, c'est un bon chiffre. Début de la phase de combat. Il n'y a qu'un seul pack qui va taper. C'est celui avec la super chanois volante. Elle va faire 5 attaques qui touchent à 2. Ça va aller. J'ai précision, ça sert à rien. T'as le droit de me précisionner, hein. Du coup, j'ai force 6. J'ai endurance 9. C'est sur du 5. Une save. PA moins 3. Mais j'ai une invulnérable à 5. Allez, attends, moi je veux de l'énergie. Parce que depuis tout à l'heure tu jettes tes saves et après tu te plains. Moi ce que je veux c'est sauvegarde à 5 pour papy, tu vois ce que je veux dire? Je veux de l'énergie. Sauvegarde à 7. Ah, raté. Est-ce que j'explose? Ça me ferait plaisir. Non. Bon, bah écoute, mon petit drone va repartir dans le wrap. Fin du tour 2 de Mike. Au niveau des objectifs, il réussit à mettre une unité derrière les lignes ennemies pour 3 points de victoire avec l'unité qui est juste ici de Séraphine. Et ensuite, il a commencé un sabotage sur le décor qui est juste ici. C'est-à-dire que si l'action se valide à la fin du tour de Bob, alors tu marqueras 3 points de victoire Tout à fait. supplémentaires. Début du tour 3, Mike a déjà généré ses dés de foi, il a fait 5 et un automatique de 6. Ensuite, de ton côté, au niveau des objectifs primaires, tu contrôles malheureusement pas celui chez toi, donc celui que tu contrôles ici va compter 3 points et pas 5. Ensuite, au niveau des points de commandement, tu passes à 2, Mike passe à 3. Et tirage de cartes, qu'est-ce que tu as eu? J'ai donc tiré confinement. Confinement va me demander de faire des actions à 6 pouces des bords de table en dehors de ma zone pour marquer 3 points par unité qui fait cette action, soit pour un total maximum, là actuellement de 6. Et défendre le bastion, donc défendre l'objet chez moi. Yes, pour 3 points de victoire à la fin du tour de Fire Mike. Petite précision, c'est juste à 9 pouces l'action. Je sais pas si ça change quelque chose pour toi, mais on verra ça tout à l'heure. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Bob. On passe à la phase de tir. Rien de notable sur cette phase de mouvement. Tu as juste avancé quelques ressources, notamment Oui. ce petit rhino s'est vidé des 10 plagues qui se sont mis ici. Et derrière, là tu restes là, et c'est ici d'ailleurs que tu vas faire l'action, justement à 9 pouces de ce bord ici. On enchaîne avec la phase de tir. Oui. Alors, je vais répartir mes tirs comme suit. Les 2 petits tirs de bolter vont partir sur les petites séraphes qui sont ici. Le tir de missile Avoc va partir dans ces petites dames qui sont là. Et tous les gros tirs anti-char vont partir dans l'Immolator. On va commencer par les 2 petits tirs sur ces 2 petites dames. Je touche sur du 3. Une touche, je blesse sur du 2. Ça fera une save qui est PA moins 2. Donc PA moins 1 parce que tu as le couvert. Ploup, un mort. J'en ai tué une. D6, blast, missile dans les 2 minions qui sont là-bas. D6 plus 1 parce que tu es 5. Décidément, ça fera 2. Sur du 3, 2 touches. Sur du 2 parce que tu en auras de contagion. Ça fera une save PA moins 2. Donc moins 1 parce que tu as le couvert. C'est Bing. tanké. Ensuite, on va activer les gros ratatas. Donc on va dire les tirs d'autocanon qui vont partir dans l'Immolator. Ça touche à 3. C'est de la merde. Maintenant, ça blesse à 4 parce qu'il est dans ma zone de contagion. Ça fera une save qui est PA moins 2, mais donc qui passe PA moins 1. Save à sera 4 sur pour du flop 4. 3. C'est bon. Joli. 2 tirs de la scan à suivre, touche 3. Évidemment, je ne fais rien. Eh bien, on peut dire que c'est pas terrible. Je vais maintenant activer mes cultistes. Et ouais, vous êtes pas prêts. 10 tirs de cultistes dans ces petites dames. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. 10 tirs touche 4. Statman, on l'appelle Statman, mais c'est que dans son cul. Force 3 sur une endurance de 2 qui passe à 3. Une endurance de 3 qui passe à 2. Ça me fera du 3+. Eh bien écoute, comme je suis rentré nul, ça te fera 2 saves qui sont PA-1. À 4. À 3. À 3. Une morte. Une mourue. Oui. J'active ce rhino qui va tirer dans les séraphines. Touche à 3 avec les bolters. Ça c'est de la blesse auto. Et là, c'est Rigole de pas la merde, Julien, rigole pas. Rigole pas, je t'entends. Et je blesse à 2 parce qu'il est dans ma zone de contagion. hein. Cassez-le 1. Cassez le 1, Cassez le 5. cassez le Tu 5, arrêtes, tu arrêtes, Bob. 3. Ça te fera 4 saves qui sont donc PA-1, mais tu as le couvert. Donc, à 3+. Bing, bing, Quel bing, talent. bing. Dès de 6 tirs de missile Avoc. Ça fera 1 évidemment. Hein.
Touche à 2. Café. Touche à 3, pardon. Bon, bah voilà. Je vais maintenant activer le War Dog qui va envoyer tous ses tirs là-dedans, et nacelle comprise, donc je vais être sûr de tuer tout le monde. Du coup, je craque mon strata gratuit pour 0 CP et tu as Moins 1 pour te toucher. Je vais donc te toucher avec mes 12 tirs de Gatling à 3. Eh bien, c'est de la merde. Et maintenant, je te blesse à 2. Donc je commence par faire 4 premières saves. 4 mortes. Puisque c'est invulnérable à 5. La dernière Séraph, Séraph. invul à 5. Il lève tente, nature, peinture. Elle Oh, est en haut. joli. Et il reste encore une save. Une Séraph. Elle est morte. Et du coup, la chef à 4+. La chanois. Et Raté. un PV. Elle prend un PEV. Maintenant, la chanois va avoir le plaisir de se prendre 2 dés de tir de Melta. touche 3. 1. Blesse 2 par contre. Où on est. Oh non. Fais-moi Écoute, ça, Bobette. c'est la vie. La nacelle, vous étiez plus de 5, donc D6 plus 1. Ça fera 3. Touche 2. 3 touches. Blesse 2. La première. P. Chez. Dans le doute, je prends un 4 et un 5 et j'ai réussi mes 2 autres saves. Il reste donc un PV sur la chanoinesse. Ça chanoinesse ça. Et râle. Je vais maintenant activer ce Predator qui va d'abord envoyer toute sa petite grêle, c'est-à-dire les combi-bolters, sur ces 2 petites madames, et tout le reste des armes, missiles compris, sur la chanoisesse. 4 tirs de bolter dans les petites séraphines. Ça, c'est une blesse Toto. Quelle chatte, hein. Et t'as vu. Et ça blesse à 2. Ah, mais c'est un full. Ça va, Mike, c'est pas trop chiant. Il est pas insolent avec sa chatte. 4 saves PA-1, mais comme t'as le couvert, 4 saves qui sont à Sur 3. les 3 qui sont là. S'il te plaît. Donc, je lance tout, parce qu'elles sont plus que 2. Au pire, j'aurai ma reroll. Bah, t'as une belle reroll si tu veux, mais ça changera pas la face du Bon, monde. bah, Et maintenant, on va envoyer tout le ratata dans la chanois qui en aura de contagion, donc elle va passer un sale moment. J'espère que t'as préparé tes dés de fois, fais-les chauffer. Hein. Touche à 3. Bah écoute, non, ça devrait aller. Ensuite, je te blesse à 2. Écoute, ça te fera 2 saves qui sont PA-3, je te prie, pour damage 3. sur ma 4+. Oh, malheureusement, c'est le pire. Bon, ploup, ploup, ploup. Poup, tu gagnes un dé de fois. Je gagne 2 dés de fois, t'as détruit les séraphes et la chanois. Du coup, ça me fera un 4 et un 6. Maintenant, je vais activer ce rhino qui va tirer dans les petites sistas de base. On va Yes, commencer hein. par le tir de missile. D6 plus 1 pour blast, ça fait 4. Pour le moment, c'est le meilleur tir de missile que j'ai fait depuis le départ. Touche à 3. Écoute, ça fait 2. Blesse à 2. Je te propose 2 saves PA-1. Pas de couvert cette fois. Sur mes sœurs, Oui. ça sera la 4+. Quel talent! Ensuite, je vais te proposer les tirs de bolter qui sont au nombre de 8. Ça touche à 3. Il y aura une blesse automatique ici. Et maintenant, ça te blesse à 2. Donc, je te propose... Oh là là. Je te propose 4 saves PA-1, toujours sur la même unité. Toujours à 4, sur mes sœurs, ça en fait 2. Du coup, je déclare une petite charge avec mon petit rhino ici. On va faire un barbarie charges les drift. Je charge les 2. Et du coup, je vais Overwatch. Ouh. Bon, on va voir que si je réussis ma charge, et je suis pas sûr de la réussir. Je ferai une charge à 11. Bon, a priori, les charges, ça c'est plutôt facile. Maintenant, je t'en prie, tu peux Overwatch. Du coup, j'ai ma Dialogus qui me permet de prendre n'importe quel dé qui n'est pas un 6 pour le transformer en 6. Je vais prendre 2 dés pour les transformer en 6 de touche auto. Yes. Et je vais faire tirer mon pistolet plasma et mon fuseur pour tenter de te faire un 6. En additionnel. Le fuseur, non. Le plasma, non. Du coup, mes 2 dés qui font 2 touches de multifuse. Ils doivent blesser. Force 9, endurance 9, c'est sur du 4. Voilà. Maintenant, on va résoudre le tamponnage. Je vais venir ici, je vais claquer un CP et je vais faire une attaque de charge sur cette unité. Yes, il a endurance 9, il va donc jeter 9 dés et sur chaque 5+, ça sera une blessure mortelle. Allez! Ça fera 3 blessures mortelles dans ton unité. Là, je claque un CP pour Philopane me donner 5. mon Philopane 5+, Sur les mortels. sur les mortels. Joli. J'en ai qu'une Joli. qui meurt et j'enlève le fuseur. Du coup, phase de combat, je suis toujours à 1 pouce ici. Donc je vais utiliser mes 3 attaques avec mes chenilles pour tenter de rouler sur ces petites dames. Je touche à 4. Ça fait 2. Je blesse à 2 parce que force 6 contre endurance de 3 qui est même passé à 2 sur du 2. Et bien ça te fera 2 saves PA-1 pour damage 1. La première save, À 4. Non, une morte. ploup. Et je prends un dé pour réussir automatiquement et me désengager. Farewell. C'est parti les amis, fin du tour de Bob, on vous a juste fait hors caméra la charge ici du petit RK qui était là, qui a pu faire une charge pour aller se cacher derrière ce mur ici. Il a tué une Sista et derrière les Sista ont fait 0 point de vie. C'était donc
complètement inutile, c'était du redéploiement. Ensuite, à la fin de ton tour, tu vas réussir à faire ton confinement avec le pack là-bas, donc sur une seule unité, ça va faire 3 points de victoire. Tu continues de défendre ton bastion, donc peut-être 3 points de victoire à la fin du tour de Mike, mais en l'état, tu es à 17. Et à la fin du tour de Mike, par contre, lui réussit son sabotage sur cet objectif ici, là, pardon. Il va donc marquer 3 points supplémentaires. C'est parti les amis, début du tour 3 de Mike. Au niveau des cartes tactiques, il a eu établir une confluence, c'est-à-dire faire une action soit chez Bob pour 4 points de victoire, soit à moins de 6 pouces du centre pour 2 points de victoire. Ensuite, il avait tiré assassinat, il a claqué un PC, donc le PC qu'il avait gagné, il sera donc à 1 pour ce tour-là. Et à la place, il a eu élargir la ligne de front, c'est-à-dire contrôler l'objectif chez lui et un des objectifs du domaine stand pour 5 points de victoire, chose qu'il fait déjà actuellement. Ensuite, au niveau des dés de foi, tu as pu jeter 2 dés puisque tu avais 2 immortels. 2 bannières. Voilà. Sur les objectifs, tu en as raté un et tu as fait un 5 et le dé naturel que tu as généré était un 2. Tu as eu 5 et 2 à ce tour. Pour l'instant, tu as 2, 6, 1, 5 et 1, 2 en dé de foi. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mike. Quelques petites choses à dire. Déjà, là, il a raté son test de débranlement avec cette unité, mais la Dialogus dit qu'il peut sélectionner une unité à 12 pouces qui serait ébranlée et alors elle ne le sait plus. Et donc, ça va lui permettre tout simplement d'aller mettre un doigt de pied à 6 pouces du centre avec cette unité-là, j'imagine, pour faire l'action de confluence au centre de table. Ensuite, il a fait frappe en profondeur cette unité juste ici de Séraphine, tout simplement pour empêcher en fait Bob d'arriver par là-bas avec son arrivée précipitée, puisqu'il lui restait que cette phase-là pour faire arriver son pack de Dark Shroud qu'il a dû donc mettre juste ici. On va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Et de ce côté-là de la table sont arrivés le pack de Séraphine, à savoir qu'il y en a une, si vous regardez avec l'excellent tapis de Torek, ici la zone de déploiement, elle est arrivée juste ici et il a pu en mettre une là. C'est parti les amis, début de la phase de tir et on a Morvenval et ses parangons, en tout cas que Morvenval d'ailleurs, qui va pouvoir voir et tirer ce petit Predator. C'est ça, elle utilise un dé de foi pour avoir plus de tirs avec Fidelis. Yes. On commence par les missiles qui touchent à 2, force 9 endurance 10 sur du 5. Plus 1 parce que tu es en véhicule, c'est du 4+. Reroll. Ça fait 2 save, PA-2, mais j'ai le couvert, je pense que tu ne me vois pas en entier. Donc ça fera 2 save, PA-1 à 4. Une. Je prends un 6 et tu prends 6 PV. Yes. Il lui reste donc 5 points de vie. Aïe, aïe. Les bolters lourds de Fidelis qui vont te tirer dessus. À 2. Je relance tout. Oh, ça grid. Ah, il grid. Et c'est payant. Et ça fait une touche de plus. Donc du coup, tu passes de... À 7 touches. Combien 7 touches. 7, c'est un bon chiffre. Force 6, endurance 6, c'est sur du 5. Plus 1 parce que t'es un t'es en véhicule. véhicule. Full reroll. 4+ reroll. 5 save PA-1 qui passe à PA0 ce que je suis à couvert. 5 save à 3 pour PA-2. damage 2. À PA-2. Écoute, ça devrait aller tout seul. Hein, puisque de toute façon, ça marche pas. Il prend 8 PV. 8 PV. Est-ce que j'explose? Non. Au revoir. Au Le revoir. prédateur. J'active le castigateur ici qui va tirer sur le RK. Les bolters lourds. Sur du 3+. Il y a 4-6. Force 5, endurance 10, c'est sur du 6. Relance des 1. Sauvegarde à 3. Qui passe à 3 puisque c'est PA-1, mais j'ai le couvert. Sur du 3. Eh ben écoute, ça me fera 4 PV. J'ai mal. Il me restera donc 8 PV. Le battle canon. Fait 6+2. 3 tirs sur du 3. Ça fait 3 touches. Force 10, endurance 10 sur du 4. Relance des 1. Il y en a une. Une save PA-1. Parce que ça ignore le couvert. Raté. Je prends encore 3 points de vie. Il me reste plus que 5. Le missile qui est juste ici, il va faire... sur du 2. C'est bon, il touche. Est-ce qu'il Sur a du pas... 3. Et il passe. PA-2 qui passe PA-1. Save à 4. Toujours pas. D6 damage. T'as combien de PV qui te reste? 5. Je prends le 5. Ok, je suis mort. Est-ce que j'explose? Non. Si tu veux, je peux te donner le missile de Mike en souvenir. Non, c'est un. Et du coup, je récupère un dé de foi Non. parce que Val a détruit quelque chose. Yes. Avec son truc, ça sera un 3. L'Immolator va tirer avec son multifuse et son bolter lourd sur le Rhino. Oui. Le multifuseur, Sur du 4. il y en a 2. Force 9. Endurance 9 sur du 4. Il y en a une. Une, save PA-4. Du coup, j'ai pas de save. Tu peux envoyer directement les dégâts. D6 plus 2. Ça Ça sera fera 8. Il lui reste 2 PV. Oh là là, mon Bob. Je souffre, Julien. Je souffre, j'ai mal.
C'est parti, fin du tour. 3-2, Mike au niveau des objectifs secondaires. Il réussit à élargir la ligne de front. Attention, ça peut nous arriver plus vite que tu crois. Tu veux qu'on en parle après? En tout cas, tu contrôles l'objectif chez toi et un des objectifs Nouvelle Centre, tu en contrôles actuellement 2. Tu as donc marqué 5 points de victoire. Ensuite, tu réussis à faire la confluence dans la zone de déploiement avec au moins une figurine de chez Bob. Tu as donc marqué 4 points de ce côté-là. Tout à fait. N'oublie pas, à la fin de ton tour, Bob réussit aussi à défendre son bastion juste ici pour 3 points. Le score est donc de 44 à 20 en faveur de l'Imperium. Jusqu'à 5 maximum. Je vais les faire. Ici, Oh oui. là. Non mais je vais les faire. Ouais, c'est easy hein, pour le. Je vais les faire. Tout Je vais ça. péter les deux châssis, Juste- je vais même péter les deux châssis qui dépassent là-bas, je vais faire des gros trous là. Là, t'es énervé? Ouais, je suis énervé. Ouais. Je vais faire des gros trous. Non, je plaisante pas. Tes grosses baloches. Boum. Attention à la table quand même, ça supporte que 15 kilos. Je vais juste la rayer. C'est parti les amis, début du round de 4. Déjà première question pour toi, puisque tu es en retard sur les primaires. Tu Ah bon peux choisir de faire une mission secrète. Est-ce que tu souhaites le faire ou pas? J'ai étudié le champ de bataille, j'ai regardé, j'ai très peu d'options, donc je ne vais pas en faire. Ok. Ensuite, tu passes de 1 à 2 PC. Mike passe de 0 à 1 point de commandement. Oui. Derrière, tu marques 3 points de primaire et 5 points là-bas. Donc, tu vas te faire un tour à 8 de primaire. Tout à fait. Tu as 2 petites cartes qui viennent d'être tirées. Le premier, c'est pas de prisonnier. À chaque fois qu'il va détruire une unité, il marquera 2 points de victoire jusqu'à un maximum de 3 unités détruites pour 5 points de victoire. Et derrière, élargis la ligne de front. Toi aussi, mon Bob, fais attention, ça pourrait nous arriver plus vite que prévu. Ce qui se passe au studio, reste au studio. Et donc, en fait, ça veut dire que si tu contrôles l'objectif chez toi et un des objectifs de Oui. ce qui est déjà le cas là-bas, Oui. alors tu marqueras 5 points de victoire. Exactement. Fin de la phase de mouvement de Bob. Il a décidé de sortir les rames et d'enfoncer. Tout ça est sorti, ça va envoyer. On enchaîne avec la phase de tir, puisqu'il n'y a rien à signaler au niveau des tests d'ébranlement et ainsi de suite. On enchaîne donc avec la phase de tir, mon Sylvain. Je vais commencer à tirer avec ce Mighty Rhino dans cette petite unité. Vas-y. Je vais donc avoir 8 tirs de bolter. Ça fera 2 blesses auto. Tu es dans ma zone de contagion, ton endurance de 3 passe à 2, j'ai une force de 4, je te blesse à 2. Eh bien, je vais donc te proposer 5 saves à PA-1. Mais comme tu as le couvert, ce sera 5 saves à 3. Eh ben non, parce que du coup, tu veux garder la portée de 24, je vais commencer par tuer celles qui sont à découvert. Hop. C'est parti. La première, tank. elle meurt. Non, c'est PA-1 et t'as le couvert, donc c'est assez oui, à c'est 3, vrai, donc oui, tu c'est tanks. vrai, excuse-moi, le Ça tank. 3 plus, une molle. Et la dernière. C'est bon. Ça tank. Ok. Malheureusement, il n'y a eu qu'un mort. Ça veut dire que lui ne sera plus à 24, mais tout pourra tirer avec ses gros tirs. D6 de missile plus 1 pour le blast, ça fera 4 tirs, touche 3. Ça fait 3, blesse 2 parce que endurance 2 à cause de la zone de contagion. Je te repropose 3 saves, je te prie. Sauvegarde à 3. Un mort. Une morue. Je vais donc maintenant activer le Predator qui est ici. Et le Predator va envoyer toutes ses armes là-dedans. Je vais donc activer mon puissant Predator. Normalement, je touche à 3, mais Mike vient de se mettre un petit smoke ici. Et donc, je vais le toucher avec -1. Yes, il lui reste un PC à Mike. Je vais donc tirer maintenant avec mon puissant Predator. Autocanon à 4. Ça fera 2. Finalement, ça aurait été la stat pendant toute la game, que ce soit sur du 3 ou sur du 4. C'est pareil, sur du 2. Une save, PA-2, flat 3, je te prie. Et du coup, je prends pas de risque, je prends un 6. Yes, il te reste 2 6 et un 3 en dé de fois. Je vais maintenant activer mes 2 tirs de combi bolter. Ça fera 2 touches. Ça fera une blesse. Donc une save PA-1, je te prie. Ça tank. Ça tank. D6 de missile. Ça fera 4. Ça touche à 3. Ça blesse à 3. 2 saves à 4. Une Une morte. morue. Et je vais maintenant activer mes 2 canons laser. Touche à 4. 2 touches. Blesse à 2. 2 saves. Je prends un 6. Yes. Et je rate le G pour la dernière. Qui me Elle est morte. T'as des tirs après à apporter ou pas? J'active maintenant mon unité de plague marine. Pour 0 CP grâce au biologus, je vais envoyer une salsa des grenades dans C'est les le mec molotovs. avec toutes les grenades de sac à dos là. Ouais, c'est des Granny Smith radiés de Nurgle. C'est des Granny Smith irradiés de Nurgle. Sur du 4. Eh bien écoute, ça fera 4 mortels dans notre ami Immolator. Et maintenant, devant vos yeux ébahis, le pack de plague marine va tirer dans le Castigator qui est ici. Et là, on va tout envoyer. On va commencer par 2 tirs de lance-patates qui sont létaux sur du 5. Je vais faire une touche, blesse à 5, une save, PA-2, damage 2. 2 PV. Ensuite, on va faire 2 tirs de lance-plasma. Ça fait 2 blesses auto, 2 save, PA-3, damage 1. On rappelle que le crit à 5 est donné par Le biologus. qui est le mec juste Deux. derrière, c'est ça. C'est ça. 1 PV. Ensuite, le biologus lui-même va envoyer des 6 grenades blast. Ce sera 6.
Sur du 3, ça fera une blesse auto. Force 5, endurance 10 qui passe à 9 sur du 5. Ça fera 3 save, PA-2, damage 2. PA-2. Ça fera 6 PV. PV. On va faire le D6 du full, comme ça va être direct. Et j'ai aussi mes meltas, j'avais oublié. Ça fera 5 tirs de full. Hop. C'est le full by Sur phone. du 5, 2 save, PA-3, damage 2. À 6. Il est mort. Est-ce qu'il Est-ce qu'il explose? Non. Et non. Il était magnifique. Ça se trouve. Je vais donc maintenant activer l'escouade de plague marine. Je vais pas faire beaucoup de shots. Je vais juste tirer là-dedans avec mon lance-patate et mon lance-plasma. Comme tout à l'heure, on va être sur du létal 5. 2 tirs de lance-patate. Ça fera une blesse auto, blesse 2. Parce que force 6, endurance 3, 2 save, PA-1, damage 2. Elle est morte. Fin de la phase de tir. Mike a pu générer 2 dés de fois puisqu'il a eu 2 morts. Il a fait un 2 et un 6. Et on n'oublie pas qu'il n'y a pas de prisonnier du côté de Sylvain de Bob l'éponge. Alors il a déjà marqué 4 sur les 5 potentiels. C'est parti, on passe à la phase de charge. Phase de charge, on va charger avec les plagues marines ici dans l'Immolator. Yes. Et c'est 4, ça suffit. C'est suffisant, il fallait pas beaucoup plus. Charge des Deathshrouds qui vont maintenant passer à travers le mur pour aller laver toutes ces petites unités. Donc c'est donc une charge multiple. La plus longue est à 5 de ce côté-là. Sinon c'était 4 ici. Charge à 5. C'est une charge à 12. Qu'est-ce qu'il y a? Respectez-moi. C'est parti les amis, début de la phase de combat. On voit Sylvain qui est en train de retirer un petit point de commandement pour pouvoir activer ce corps à corps. Et c'était quoi alors ce PC? Ce PC, c'est pour activer le flux sanguin, tu vois, pour que le flux sanguin aille tout au bon endroit. Et donc, ça va me donner sustain au corps à corps. Mais, Je trouve que c'était lourd. j'avoue, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Comme je suis sur un objet contaminé, je ne suis pas sustain hit 1, mais j'ai un gros flux sanguin, donc du coup, j'ai un sustain hit 2. Ok, c'est parti. Alors tu tapes avec les... Les hachoirs, Ok. je touche à 4, mais attention, les 5 et 6 sont létaux et sustain. Alors, c'est plutôt pas mal. Donc ça blesse auto. Et tout ça, c'est force 8 sur du 5. Parce que toi, t'as endu 9. Hop. C'est parti, 9 sauvegardes à 6. Il y en a une ou pas? Il a J'en ai 2. réussi 2. Il y en a D'accord, deux. c'est dégâts. Dégâts 2. Bon bah il est mort. Oh, c'est triste. Est-ce que j'explose? Tu Oui. t'attrapes même pas avec tes petits coups. Couteau. Non, pas la Non. peine. Et poup Et ensuite, Le je véhicule. consolide. De ce côté-là de la table, les amis, on va retirer les figurines puisque pour le coup, il y a énormément d'attaques. Regardez, il y a 3 Dash Round qui vont balancer à chaque fois 4 attaques, 3 attaques. 4 attaques par attaques. tête de pipe. On va éviter de la violence hein, et on va pouvoir les retirer. Mike est d'accord. Ce corps à corps sonne la fin du tour de Bob. On va quand même noter néanmoins que tu as détruit 3 unités à la phase de corps à corps. Et donc Mike a pu générer 3 dés de fois plus celui qu'on a vu générer tout à l'heure avec Limo. Il a malheureusement fait 3, 3, 2, 2. Il a donc 2, 6, 3, 3 et 2, 2 en dés de fois. Toi par contre, tu te fais plaisir. Tu remontes dans la game avec justement, je rappelle, un tour à 8 de primaire puisque tu contrôlais ton objectif et l'objectif qu'il y avait là-bas. Et derrière, tu as réussi à élargir la ligne de front pour 5 points et aussi tu as capé le fait d'avoir détruit au moins 3 unités. Tu fais donc un tour à 8 de primaire, 10 de secondaire. Ton score passe de 20 à 38. Un gros flux sanguin. C'est parti, début du tour 4 de Mike. Au niveau des primaires, il a l'objectif chez lui, il va donc marquer 3 points. Il a un objectif dans le middle map qui va lui rapporter 5 points, donc il va marquer 8 points de primaire. Il passe tous les deux à 2 points de commandement. Mike, tu viens aussi de générer un 5 et un 1 en dés de fois. Tout à fait. Et au niveau des cartes que tu as tirées, tu as eu abattez-le, le fait de détruire des monstres ou des véhicules, et dépendamment de leur nombre de points de vie, ça te fera plus de points. Et tu as aussi le confinement, le fait de faire une action entièrement à 9 pouces d'un des bords du champ de bataille, mais Tout qui à ne doit fait. pas être dans ta zone de déploiement. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Magic Mike. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'il a décidé de ne pas y aller au centre table avec son pack de sacro-sainte, puisque là il y a un pack qui frappe en premier et là il y a un pack qui peut Overwatch très énervé avec leur petit gantelet lance-flamme. Et donc en fait il a fait un cordon pour pouvoir défendre Morvenval et il a aussi déclaré qu'il était à plus de 17, c'est bien ça? Oui. De ce pack ici avec les sacro-saintes qui sont là et aussi avec le Castigator. On va enchaîner donc les amis avec la phase de tir et Mike souhaite commencer par castigater. D'ailleurs juste ici, où est-ce que tu vas tirer? On va commencer par le Stompbolter sur eux. Yes, et le reste des armes? Les bolters lourds sur ce pack-là. Et le battle canon sur le Rhino. Ok, c'est parti. Stormbolter, qui touche pas. Ensuite, les 3 bolters lourds, c'est-à-dire 9 tirs qui vont toucher à 3 sur le petit pack ici de Tout à plague. fait. Alors, ça touche pas. J'ai un 6, une touche de plus. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. 4. Ça fera 2 Ça saves. fera 2 saves. 2 saves à 3 parce que j'ai le couvert. Eh bien, ça tank. Le battle canon maintenant dans le petit Dans rhino. le Rhino, DC tirs Plus 3. plus 3. Ça fera 5.
à 3. Il y en a 4. Force 10 10, endurance 9 sur du 3. sur du 3. Dans le doute, je prends un 3, ça fait déjà une touche auto. Et je relance 3. Ça t'en fera 2 de plus, ça te fait 3 PA-1. sauvegardes, PA-1, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et bien ça fera 3 PV. C'est pile poil ce qu'il fallait. Est-ce que je te troll pour un CP? Tentative de troll. Tentative de troll. Sur du 3. Ah, Ah, sur du 4, pardon. c'était sur du 4, est-ce que j'explose? Non. Ah, tristesse, Bien Julien. tenté. Tristesse. J'aurais fait exactement la même. Du coup, ce pack-là va splitter avec les tirs. Les deux du fond qui voient que les plagues vont tirer sur les plagues. Et Val et sa pote vont tirer avec toutes leurs armes à son portée sur les Death Shroud. Les deux du fond vont tirer dans les petits Plague marine. plagues marines du fond. Yes. Donc c'est 2 tirs. Reroll. Ça touche. Ça blesse sur du 3. 2 save. 2 save. 2 save PA, moins 2 qui passe PA, moins 1 parce que j'ai le couvert. Écoute, je rate une. Damage. Damage D3. Un PV. Il va rester un point de vie. Un des plaques, je te laisserai Ouais. dire qui a perdu un PV tout à l'heure. Marvel Val et sa copine vont tirer sur les Death Shroud. J'utilise un dé de fois pour faire plus de tirs avec Val. Je commence par la Paragon qui va faire déjà tirer son Melta. Ça touche. Ça blesse à 4. Ça blesse à 4. Ça en fait 2. 2 save invulnérable à 4. Allez, faut tanker. Voilà, bah écoute, ça résume bien ma game. D6 damage, je te prie. Je prends pas de risque. Je prends Un 3 pour 3. faire un molle. pour faire un mort. Et le deuxième, Il restera 1, 2. un PV. J'ai donc un mort et un qui sera à 2 PVI. le missile de la Paragon. Qui touche pas. Reroll. Reroll, ça touche. C'est sur du 3, mais il y a moins 1 parce qu'il y a un perso dans le pack, donc c'est sur du 4, mais il relance et Ça ça blesse. blesse. Une save, donc PA moins 2, mais PA moins 1 parce que j'ai le couvert. Donc sur du 3, c'est tanké. Val qui va tirer avec son bolter lourd. Marvel Val, elle va tirer. Elle reroll. 2 touches soutenues. Force 6, endurance de 6 sur du 4. Reroll. Reroll. Non, il n'y a plus de reroll. Ça en fait 5. 5 save PA moins 2 qui passe à PA moins 1, donc sur du 3. J'en rate 2, donc j'ai un mort et un qui va rester un PV. Elle va tirer avec son gros missile. 2 tirs. Reroll. Force 9 Sur du 4. sur du 4. Reroll. Une save PA moins 2 qui passe PA moins 1, une save à 3. Café. À 3, Zeddy. Tanké. Et c'est tout pour le pack de Val. Ces tirs sonnent la fin de ton tour, puisque tu à décides fait. de ne pas charger et d'attendre. En tout cas, là, tu as détruit un rhino qui ramène 2 points sur le fait de détruire des véhicules. Ensuite, tu finis ton action avec l'abat et noviciate pour 3 points de victoire. Je rappelle que tu avais mis 8 de primaire, ton score passe donc de 44 à 57. Les novices, ça est pour le moment, héros du match. Ah bah, il t'a rapporté tellement de points, ouais. C'est parti les amis, début du tour 5 de Sylvain. Au niveau des objectifs primaires, il remonte puisqu'il a l'objectif chez lui, 3 points, 2 objectifs dans le centre, 2 x 5, ça fait 10, plus les 3, ça fait 13. Ensuite, au niveau derrière des cartes que tu as tirées, tu as eu abattez-le, tu as décidé de claquer un PC cash pour pouvoir le changer, et à la place tu as eu assassinat, 5 points de victoire si tu détruis un personnage. Il y en a un ici, Morvenval, Sainte-Catherine, bref. À portée de Death Shroud, tu as ce pack ici de Sacro-Sainte et tu as l'hospitalière dedans. Et derrière, tu as eu sabotage, le fait de faire une action dans un décor qui ne soit pas dans ta zone de déploiement, qui te rapportera 3 points à la fin du tour de Mike, ou 6 points si tu arrives à le faire chez lui, mais avec tes petites pattes, ça va être compliqué. Par contre, Mike, de son côté, au début du round, a choisi de changer l'aura de Sainte-Catherine en donnant l'insensible à la douleur à 6 et... Et le plus dans move, Comme et d'habitude, ok. Et derrière, il a généré un dé de fois, il a fait 6, plus le 6 naturel qu'il lui a donné par Sainte-Catherine, il a donc 2-6 en plus. C'est pété. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Bob l'éponge. Ici, il a complètement reculé pour faire l'action dans ce décor-là. Là, on a fait hors caméra les tirs justement de ce Pred sur le pack de Morvenval. Il a fait 0 damage. Et il faut aussi noter que là, avec justement les Shrouds, il s'est mis là. Son but est de charger avec ce pack pulvériser ce cordon. Avec ce pack chargé par ici. Là, ce qui s'était passé, c'est qu'il n'y en a qu'un qui était visible de cette figurine ici. Mike a utilisé un PC pour faire un tir en état d'alerte. Il a claqué les 2-6 de dé de fois. Il lui reste encore 2-6 et 3-2 pour pouvoir justement le faire. Derrière, il fallait qu'il blesse à 4 plus. Il a fait une blessure. Le mec, je raconte les jets de dés plutôt que de les montrer. Et derrière, il l'a sauvé. Donc globalement, il a claqué 2 dés de fois, mais il ne s'est rien passé ici. Il y a juste un beau move qui est à voir. Si ici, il fait une charge à 7 ou 8, il pourra en fait charger par là, avec ce pack, péter les sacro-saintes et avec les shrouds, impacter le pack de Morvenval.
normal sans que Mike puisse s'interrompre puisqu'il lui reste encore 2 points de commandement. Donc c'est parti, on passe à la phase de charge les amis. C'est parti, il veut un gros jet sur les shrouds. Allez les gros shrouds avec leurs gros slips là, ok. 4, ça ne va pas suffire. Donc soit il accepte et il prend sa charge et il se met par là, il va même pas bloquer finalement ici, par contre il pourra pas impacter là. Donc est-ce qu'il décide de relancer ou pas? Bon, c'est pas grave, maintenant on va combler avec la charge des puissants plaques marines. C'est une charge à 7, et 7, c'est un bon chiffre. C'est parti, début de la phase de combat. Derrière, Bob a décidé d'activer d'abord le pack de plaques marines. Il a cliqué le petit PC qui était là pour leur donner tous soutenu, non pas un mais 2 parce qu'ils ont toujours un doigt de pied dans l'objectif. Mais ce à quoi Mike a répondu, ok mais je vais cliquer un PC pour avoir -1 pour être touché. Donc là tu as préparé 30 dés dans tes petites mimines. 37. Oh. Donc le 7, c'est important, surtout si tu une 2 sur du 5 ou du 6. Par contre t'as -1 pour toucher. C'est pas grave, nous ce qui nous intéresse, c'est les 5 et les 6. D'accord, c'est parti. Ça a l'air pas mal. On a donc 7 touches normales, plus ici 10 touches. Mais les 10 touches, elles sont sustain 2, donc je vais rajouter 20 dés. Et maintenant, c'est force 4, mais comme l'endurance de mon adversaire descend à 2, c'est sur du 2, mais comme t'as -1 pour être blessé, Sur c'est du du 3. C'est pas ouf. Ah, quoique. Quoique, je pense que c'est honnête. On rejette, le casser. Ouais, si tu veux. Voilà. Et donc, ça te fait, j'ai pas compté, mais ça va faire beaucoup de sauvegardes qui vont être sur ta 4+ invulnérable. Il a énormément de dés, Mike, dans sa main, c'est trop marrant. Mais à côté de ça, il doit les faire 10 par 10, puisque sur invulnérable à 4. C'est parti. Ça fait déjà 5 échoués, il va continuer. J'en refais 5. 9. C'est sur du 4. 10. Ça fait 10. Insensible à la douleur à combien? 5 ou 5. 5. Où est belle? Il en sauve 4, donc 6 mortes. Je vais prendre des 6 pour enlever 2 dés parce que c'est rigolo. Parce qu'on peut le faire. Il me reste 4, on a dit. Hop, oula. Oula. Ah, ça fait 4 sur les 4 vivantes, Philopène à 5. Ouh, joli de nouveau. Deux Ça fait mortes, il en reste encore 2. 2 vivants, Il en ça reste tombe bien. 2. Il te reste 2 sauvegardes. Et aïe, Philopène à 5. Oh le chameau! Oh le chameau! T'es pas dégagé? Non, je suis dégâts. J'ai tout fait au couteau. Tchac, 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 tchac. C'est parti, malheureusement l'activation des plaques ne va pas suffire justement. Et Mike en retirant ses pertes laisse les 2 figurines qui sont là. L'hospitalière est trop loin. Le pack de Dash Route qui était ici, avec le fait qu'il est chargé, il est donc éligible pour faire un mouvement de 3 sous réserve qui rentre à moins d'un pouce d'une figurine ennemie. Avec le retrait des pertes, malheureusement, il n'a pas pu justement impacter le pack, il a donc replié son unité sur l'objectif. Par contre, avec la consolidation du pack de plagues, il a décidé d'impacter. Et cette petite escouade ici de 3 figurines a fait que 1 PV sur les plagues. Malheureusement, ça veut dire que ça t'empêche de faire assassinat. Par contre, de façon assez certaine, on peut te mettre les 3 points du sabotage sur ce décor. Ici, tu étais à 38, tu as mis 13 points de primaire, 3 de secondaire, tu as donc fait un tour à 16. Tu es donc à 54. C'est parti, début du tour 5 de Mike. Au niveau des dés de fois, t'as fait combien? J'ai fait un 6 et un 3. C'est bien ça. Ensuite, au niveau de ton tirage de cartes, tu as eu interdire la zone, compliqué, et tu as eu défendre le bastion, 3 points de victoire à la fin de la partie si tu as toujours l'objectif chez toi. Ça va être Tout assez à fait. facile. Et il a utilisé, vas-y. Un petit CP pour défausser, interdire la zone. Exactement. Et à la place, il a eu récupéré les atouts, les actions qu'il va devoir faire sur chaque strate de la table pour marquer de 3 à 6 points de victoire. Très facilement, il va pouvoir le faire chez lui avec les sœurs, là-bas avec les MVP. Les MVP de les noviciés. Par contre, il n'arrivera pas à le faire ici. Là où ce tour va avoir quelques enjeux quand même, c'est au niveau de ses primaires, puisqu'on rappelle qu'en tant que joueur 2, il va les marquer à la fin de son tour. Tout à Quoi fait. qu'il arrive, il va marquer 3 et 5. 8. Par contre, peut-être 5 de plus s'il arrive à récupérer le centre. En gros, c'est des jets qu'on va faire hors phase. Pourquoi? Parce que c'est très contextuel dans le sens où il faut qu'il arrive au tir avec le pack de Morvenval à tuer les 4 shrouds restants plus le perso pour lui ouvrir justement un couloir que vous allez voir ici pour charger les plaques qui sont là. Mais il y a énormément de PV à faire et pour l'instant, il est haussé quelque chose comme 16 dessus. Ça va être compliqué. C'est parti les gars, on va juste vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur ce dernier tour. C'était vraiment des jets de dés pour voir si en cas vraiment de surchat, ça pouvait passer. Malheureusement, ça a été encore une fois l'inverse pour toi dans ton cul. Et donc en fait, ici, on a justement tous les tirs entre Morvenval et le Castigator qui ont réussi à sécher tous les shrouds sauf le personnage. Le pack de Morvenval a donc chargé, tué le personnage. Mais avant ça, puisqu'il avait frappe en premier, ici, Mike n'avait pas désengagé le pack et il y a eu un craquage assez dégueulasse de la part de Bob l'éponge comme d'hab qui fait qu'il n'a pas réussi à faire son assassinat ici. Et là, pour le coup,
coup, ça a été un craquage de fou positif, mais il a quand même laissé Sainte-Catherine à 2 PV, donc malheureusement, il ne va pas avoir l'assassinat. Ça va nous permettre de voir aussi la fin du tour 5 de Mike. À la fin, il va contrôler 1, 2 et 3 objectifs, donc 5, 5 et 3, 13 points de primaire. Il réussit aussi justement à faire l'action dans ce décor ici pour 3 points. Et à la fin de la partie, il défendra aussi son bastion pour 3 points. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Ici, on va commencer par toi, mon petit Bob, qui était joueur numéro 1. Au niveau des primaires, tu mets 32 points. Au niveau des secondaires, tu en mets 22. Tu fais donc une partie à 54 plus la peinture parce que vos deux armées sont magnifiques. Donc tu es à 64. Et toi, Mike, tu es à 42 de primaire avec les 13 que tu as mis au dernier tour et 34 de secondaire avec aussi les 6 points que tu as mis. Ça fait donc 64 pour Bob et 86 pour toi. Merci. Ça fait donc un delta de 22 points. Si on le met sur 15, ça fait donc un 14-6 l'un pour l'autre. Super game. On savait que ça allait être plus difficile pour toi vu justement le match-up au niveau de la Sista et aussi vu les jets de dés. Et le fait que Mike a fait quand même, je trouve, une très belle game, très bien dans ta dilution, tu vois ce que je veux dire, des ressources. Ça devait être dur en termes de nerfs à gérer. En fait, tout ce que tu as dit est juste. J'ai essayé de me raccrocher aux branches. Il y avait quelques moves que je pouvais faire qui étaient super stylés. En fait, on s'en fout, tu les as. Malheureusement, ils ont échoué, mais je trouve que ta double charge était magnifique. Je sais pas si tu avais vu celui-là. Mais c'était à faire. Ah ouais, Oui, mais sauf que la double charge, normalement, je devais passer de l'autre côté pour pouvoir contacter Morven derrière et la tuer en chargeant sur moi et sacro-saint devant. Et en fait, même quand j'ai eu des moments où je pouvais briller, les dés m'ont enfoncé. En fait, tu sais quoi? J'ai eu l'impression d'être en cosplay de toi au niveau de mes dés pendant toute la game. Écoute, à la base, ça me fait plaisir. Eh bien, allez, je te laisse ce costume. Quand tu veux, enfile-le. Non, non. Moi je suis d'accord. Moi je dis, faut refaire À la base, avec le déguisement. J'ai venu en cosplay de à la Julien. base, je voulais aussi parler de certains pays, puisque vous portez chacun les couleurs des pays qui étaient présents au WTC, puisque c'est lors justement d'une soirée un petit peu arrêtée, lors du dernier World Team Championship, qu'on avait décidé de faire ce rapport de bataille. Tout à toi, fait. je le rappelle, tu étais coach de la Chine avec ce magnifique maillot. C'est ça. Et toi, tu étais au WTC pour la partie solo, mais là, tu portes le magnifique maillot du Québec. Voilà, pour dire bonjour à la francophonie, et je sais qu'il y a une équipe Québec qui essaye de se monter. Donc ils m'ont offert un super maillot, donc ce n'est pas un maillot sœur de bataille, c'est la fleur de lys, emblème du Québec. En tout cas, pour revenir un petit peu sur la game, ça fait plaisir de voir un détachement Sista qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au WTC, on avait surtout vu celui à vent en poupe qui partait justement des lance-flammes. Là, tu joues celui qui permet de faire beaucoup d'actes de foi. C'est parfois moteur de frustration quand tu peux claquer 2-6 automatiques sur chaque pack. ça. En tout cas, ça a l'air assez jouissif à jouer. C'est un détachement qui est très polyvalent. On a plein de strata pour de la mortelle. J'ai pas utilisé, mais on peut faire des malus en plus en PA. On peut faire lance quand on charge. On a plein d'options. On peut renvoyer les séraphines si elles survivent une phase de tir. Donc il y a plein d'options de jeu. C'est très frustrant pour l'adversaire. On manque de mobilité par rapport au détachement Bringer of Flame que tout le monde joue actuellement. Advance, charge, tir, enfin c'est très fort. Pour autant, ça permet de jouer du close. Parce qu'on avait dit avec Bob qu'on irait au close, et à la fin, on est allé au close, comme on a dit. On n'a pas hésité, on y est allé. Ça permet de jouer ce bloc de sacre-saint qui a réussi à tenir au close, qui repop des morts, qui revient en Feel No Pain à 5, qui tank à 4+, moins en to hit, moins en to wound. Ça commence à être solide. Ouais. Après, moi j'ai une unité très létale, donc je t'en ai quand même acheté Surtout- beaucoup au canif. Voilà. Mais quand même, on voit que ça tient. Moi, ce que je vois, c'est surtout les deux actes de foi. Là où c'est vraiment fondamental, c'est sur la résistance des châssis et même sur les unités. C'est-à-dire que c'est très frustrant parce que souvent, on va faire peut-être deux blessures sur un châssis avec nos grosses armes. Et d'un coup, Mike, il va sortir 2 dés en disant tiens, j'ai fait 2-5 ou 2-6. Et en fait, j'efface tous les damages. Et ça, c'est moteur de frustration. Par contre, effectivement, en termes sur les mécanismes derrière, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est des boostent vraiment la résistance, la défense. Yes. Après, ce que je trouve très cool, c'est qu'on voit aussi que la Death Guard, elle est quand même super agréable à jouer. Tout à fait. T'as des unités de trade, t'en parlais pendant la présentation des armées. Mais aujourd'hui, quand t'as des drones à 90 points, qu'on De voit ouf. qu'au corps à corps, t'es quand même le roi de Warhammer 40 000. Et ça, c'est plutôt agréable à jouer. Entre le frappe en premier, le -1 à la save d'aura et le -1 d'endurance d'aura, t'es quasiment que sur du touche critique 5 et blesse à 2 au pire. C'est assez jouissif. Et l'attrition des plaques marines. C'est-à-dire que quand je sors, à la phase où je sors et je commit et je tire, tout ce qui passe devant, ça ventile. Hein. On a vu. Ouais. Il y avait un châssis. Il y en avait deux, une escouade de plaques marines, 0. Yes. Tu voulais aussi nous parler d'un tournoi. Oui, il va y avoir le tournoi de la Hammer Cup à Agen qui est organisé par les amis à moi, dont l'organisateur principal est Laguinche et non pas Laguinche. Je continuerai de l'appeler la Guinche. Et continuez à l'appeler Laguinche. Voilà, donc Écrivez Laguinche sur le- ce sera, je crois, c'est le week-end du 20 au 21 septembre et donc je voulais leur faire une dédicace et pour ceux qui veulent venir, je crois qu'il reste des places donc n'hésitez pas à vous inscrire sur MHQ. Eh bien écoute, je mettrai le lien directement en rediffusion
rediffusion si cette vidéo est sortie, puisqu'on ne sait pas quand elle va sortir. Un jour, Voilà, peut-être, un jour. hein, peut-être. En tout cas, moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que c'était surtout aussi l'occasion de faire un rapport de bataille tous les trois. Et c'était super cool parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps. Et vous, vous connaissez depuis plus de 25 ans. Oui. C'est quand même assez ouf. Vous avez commencé en V3, je crois, ensemble. Oui. Et c'est trop cool là, de Tout à voir fait. le match fratricide entre tes sœurs de bataille, ce qu'on connaît pour les sœurs de bataille historiques, et toi aussi pour la DG. C'était juste trop cool. Merci beaucoup, franchement, d'être venu avec des armées magnifiquement peintes, des belles listes. Ça fait vachement plaisir. Merci aussi à Torek pour le tapis, les décors ici, My Scenery. Je trouve qu'on a fait une table qui a sorti un petit peu des sentiers battus par rapport au WTC et qui restait quand même jouable par rapport à la géométrie. Mais visuellement agréable. Ouais. En fait, Et moi j'ai retenu ça, ça m'a donné du flux sanguin, tu vois. c'était vraiment les tables, et la table est magnifique, faut l'avouer. On a pu adapter les décors pour jouer sans aucun problème. C'est pas une table WTC, mais c'est une table aussi agréable qu'une table WTC parce qu'on s'est arrangé entre nous pour avoir une game intéressante, pour avoir du tir, aller au close, faire des éclats, tenter des éclats, réussir au loupé. Gentil, il adapte. Tentez, hein, tentez. Non mais voilà. Et moi, je te remercie pour la game. Mais moi c'est toujours un plaisir, Mike, de t'affronter, toujours. Je te remercie pour nous avoir invités. On se fait des câlins. On se fait des câlins. Oui. Le Wargame, c'est une communauté de fragiles. C'est ça, on s'aime. On est des kiobistes à l'intérieur. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus, les amis. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Monsieur, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.